Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous, de la part de Dieu notre Père, et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce 17e dimanche du temps ordinaire. Nous passons notre vie souvent à pointer, ou plutôt à investir dans l'accumulation de choses, comme si la valeur de la vie dépendait de la quantité de choses que nous possédons, de combien de choses est-ce que nous possédons. Quand la valeur de la vie dépend souvent de détails, de petites choses importantes dont il faut découvrir la valeur et qui donnent un sens à notre vie au quotidien. Il ne s'agit donc pas de la quantité, de combien de choses nous possédons, mais de la capacité de découvrir cet élément dans le quotidien qui donne valeur, goût et qui te permet de jouir, de savourer la vie dans le quotidien. Voyez-vous, c'est un peu ce que l'évangile d'aujourd'hui veut nous faire comprendre avec ce que Jésus dit quand il dit que le royaume des cieux est semblable à cet homme qui découvre un trésor dans un champ. Il vend tout ce qu'il a pour, acquérir ce trésor. Qu'est-ce qu'il faut découvrir dans le quotidien de notre vie? L'enjeu fondamental de notre vie, chaque jour, c'est de découvrir cet élément, ce trésor, cette chose qui donne du goût à la journée et pour laquelle parfois on doit être prêt à vendre et à laisser de côté tout le matériel qu'on a. Ou plutôt une bonne partie. Quand on la trouve, il faut être capable de se dépouiller de tout ce qu'on pense être physiquement qui remplisse notre vie pour acquérir cette dimension-là. Vous savez, sœurs et frères, les personnes désespérées qui ne trouvent pas ce trésor ou peut-être qui ne le cherchent plus, existent dans tous les côtés. Le désespoir arrive parfois pour cela, parce qu'on n'arrive pas à trouver dans la vie quotidienne l'élément qui nous permet de mettre ensemble tout ce qu'on possède, de mettre ensemble la raison pour laquelle on sort chaque matin et on se bat. Ce n'est pas seulement pour l'argent. Parfois, c'est pour survivre, c'est vrai. Mais à un moment, même la survie ne suffit plus. Ça pèse. Et on se pose la question, je vis pourquoi? Qu'est-ce qui donne goût à mon quotidien, à ma journée? Alors, on se remplit, on tend à se suffoquer, à manger tellement de façon compulsive de tout ce qui passe autour de nous, de beaucoup de choses, parce qu'on pense que, parce qu'on n'arrive plus à trouver, à goûter, à avoir du goût, à jouir vraiment des choses de la vie. On ne jouit plus de rien du tout. On ne trouve plus saveur aux choses. Le fait est donc qu'on tend à se jeter dans les excès. Les excès en fait naissent du fait qu'on n'arrive pas à goûter, à trouver du goût à la vie qu'on est en train de mener. C'est ça la question. Or, dans ce contexte, le don de la foi continue à être ce qui nous permet de retrouver le goût à la chose, le goût de la vie, la saveur de la vie, la rendre savoureuse, et qui nous permet donc d'arrêter de vivre d'une façon compulsive, comme je disais, et nous fait essayer et d'être heureux en vivant avec ce que nous avons déjà maintenant. Ça ne signifie pas se contenter si on peut améliorer sa vie. Ce n'est pas ça. Mais ça signifie se poser toujours la question. Est-ce que améliorer ma vie, est-ce que chercher plus d'argent est capable de me faire trouver dans le quotidien l'élément du trésor pour lequel il faut vendre tout pour acquérir, de faire jouir de la vie, de faire goûter la vie. Et c'est aussi la prière que fait Salomon dans la parole de Dieu ce matin. Donc, il demande au Seigneur, dans la première lecture, arrivé au trône après avoir massacré ses frères quand même, il n'est pas un saint. Au moment où il se rend compte que pour gouverner, comme vous dites, il faut qu'il demande la grâce au Seigneur du discernement. La parole clé d'aujourd'hui, c'est discernement. La capacité de gouverner avec le cœur, de choisir avec le cœur, et surtout de savoir distinguer dans le quotidien, dans ce que nous faisons, ce qui vaut vraiment la peine. Ce n'est pas seulement la capacité de choisir entre le bien et le mal, le discernement. C'est la capacité même souvent de choisir entre deux biens, ou alors deux choses qui semblent être apparemment bien. Quel est l'élément majeur, quel est le bien majeur à ce moment-là? Quel est le bien le plus grand? Ça, c'est le vrai course, c'est le vrai problème du discernement. Et donc, il dit que gouverner avec le cœur, c'est ce qu'il demande au Seigneur. Ici, il s'agit de quoi?
Il s'agit de savoir que, avoir l'intuition, comme dit l'Évangile, que dans chaque chose que nous vivons, dans chaque dimension du quotidien, est enterré, est enseveli un trésor pour lequel tout vaut la peine. Quelque chose pour lequel tout vaut la peine. Dans cette réalité, donc, quelle que soit cette réalité, il faut donc savoir que c'est déjà le règne de Dieu. C'est déjà le règne de Dieu. Le fait de trouver un sens au quotidien, ce qui donne un sens au quotidien, amène le règne de Dieu là où nous sommes. Alors, l'éternité est donc dans le fragment de chaque instant. Le pour toujours est dans le fragment de chaque instant. Le pour toujours des couples est dans le fragment de leur vie quotidienne, du renouvellement quotidien de leur consensus, de la parole qu'ils ont prononcée le premier jour, je t'aime. Et oublier cette dimension-là est la racine du désespoir moderne. Le désespoir moderne réside dans le fait, en effet, qu'on oublie que l'éternité est dans le fragment du présent. On veut remplir la vie de choses et se remplir. On continue à accumuler, à manger, mais on ne trouve pas ce qui donne l'élément et donne sens à ce que nous accumulons. Alors accumuler devient le but, mais on perd de vue la capacité de trouver l'élément important, de discerner le bien majeur dans le quotidien. C'est pour cela qu'il s'agit donc d'éviter le désespoir moderne aujourd'hui. D'éviter le désespoir moderne aujourd'hui. La capacité de cinéma est importante. Je lisais l'histoire d'un de mes amis, ce jour-ci, qui est un expert de vente et qui raconte comment cet homme qui l'accompagnait a finalement perdu sa société parce qu'il a manqué de jugement. Il lui disait, dépense un peu d'argent pour acquérir, pour te payer une formation, quelqu'un qui va t'aider à mieux gérer tes choses. Il dit non, je sais, je maîtrise. Il a fini par perdre son plus grand client et il est allé en faillite parce qu'il ne voulait pas dépenser un peu plus. Il n'aurait peut-être pas gagné beaucoup, mais il aurait continué à vivre. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous aide à discerner, faire le bon discernement. Choisir ce qui permet de vivre mieux et de savourer, de goûter la vie. À demain, je vous bénis au nom du Seigneur, gloire à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche.